Monsieur Julien, depuis quelques jours, l'équipe nationale est en stage bloqué au camp PK23 de la gendarmerie nationale. Vous vous préparez contre le match contre la Lituanie. Comment ça se passe, les préparatifs? Les préparatifs, c'est une mise au vert normale qui précède un match international, c'est-à-dire qu'une semaine, un peu plus, 9 jours avant le match, nous sommes en stage, comme on dit, stage bloqué. Donc les joueurs sont aux installations de PK23 du matin au soir, ils dorment là-bas. Donc nous sommes excellemment bien reçus. Ça, il faut remercier le colonel de gendarmerie pour l'initiative et la fédération pour ce partenariat, parce que ça nous permet d'être un peu à l'écart de la ville, d'être entre nous. Et là-bas, il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'équipement. Donc nous sommes très bien lotis. Alors ça favorise la concentration et c'est une très bonne chose. Dans la liste de la nouvelle sélection que vous venez de faire, est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui, il y a 3 nouveaux joueurs. La principale, c'est l'arrivée de Warsama Hassan, qui vient de Belgique et qui est donc le premier joueur djiboutien issu du monde professionnel européen. La deuxième, c'est un petit jeune de Division 2, Kassim Kamil, qui a 17 ans, qui fait sa première apparition. Il a été très performant avec les U20, notamment dans une confrontation amicale entre l'équipe senior et l'équipe U20, où il a été vraiment le seul vraiment U20 à avoir brillé, du moins à avoir fait une performance qui pouvait prétendre à intégrer les seniors. Et donc je l'ai pris pour ce stage, reste à voir s'il sera sur les 18. Et ensuite la troisième, c'est le gardien Innocent, qui est d'origine étrangère mais qui vit à Djibouti depuis plusieurs années, qui a été le meilleur gardien de la saison dans le championnat de première division, qui n'a jamais été international dans son pays d'origine et qui est djiboutien de cœur et d'adoption. Donc je l'ai pris également sur cette liste de 25. Depuis votre arrivée ici, on remarque de progrès extraordinaire. Donc à quoi peut-on s'attendre pour le match avec le 4 septembre prochain? On peut s'attendre, je pense, à une équipe qui va encore progresser parce qu'elle a pris de la confiance suite à ses résultats et ses performances. Je dirais que le plus beau match, c'est celui qu'on vient de faire en Éthiopie. Marquer 3 buts là-bas, c'est extrêmement rare. Malheureusement, on en encaisse 4, mais marquer 3 buts, revenir de 3-1 à 3-3, donc remonter 2 buts d'écart, ça prouve qu'il y a déjà une progression sur le plan mental. Ça prouve que les joueurs ont assimilé les aspects offensifs que je leur ai inculqué depuis que je suis là. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est une équipe qui va se battre du début à la fin, parce que c'est ce qu'ils viennent de faire en Éthiopie alors que c'était très difficile. Et là, ils seront à domicile. Il faut absolument que le public pousse les joueurs. Et si le public pousse les joueurs, ils auront du spectacle, ça c'est sûr. Ensuite, justement sur ce point, que direz-vous maintenant au public djiboutien? Il faut venir nombreux, il faut remplir le stade, il faudrait même remplir 2 stades entiers.